Avant de commencer le test des véritables AirPods 3, je voulais vous montrer une faille spatio-temporelle. Vous trouvez pas étrange qu'il y a 7 mois, sur ma chaîne, je testais déjà des répliques de AirPods 3 qui s'avèrent aujourd'hui être exactement la même chose en matière de design? Non mais sérieusement, comment se fait-il que la Chine ait été en mesure de produire ceci, les R60, avec 7 mois d'avance et une telle proximité dans le design quand on voit les AirPods 3 maintenant sortis côte à côte? C'est quasiment des jumeaux parfaits. Pour rappel, je les avais détruits, mes copies de R60. Bon allez, on n'est pas là pour parler contrefaçon, bienvenue sur AliExpress pour le test des AirPods 3 sous le prisme Android. La famille s'agrandit et c'est presque mignon, mais l'originalité s'enfuit tant on a l'impression que les AirPods 3e génération sont un combo, un mélange entre les AirPods Pro et les AirPods 1. Il n'y a qu'à regarder les docks de chargement, la 3e génération est un joyeux mélange entre la première génération, la plus fine, et la génération AirPods Pro la plus grosse. Niveau technologie, chargement c'est pareil, on n'avait pas de recharge sans fil ici, on en a eu sur la génération Pro, et heureusement ça a été reconduit sur la génération 3. Côté autonomie, on pourrait croire en lisant les chiffres que le boîtier a été amélioré puisqu'on passe de 24 heures d'autonomie sur les anciennes générations à 30 heures au total, sauf qu'à l'intérieur, la batterie, la partie technique n'a pas du tout changé dans le nouveau boîtier, c'est l'autonomie de l'écouteur lui-même qui est passée de 5 à 6 heures. Honnêtement, faut avouer, c'est un peu la guerre des clones au sein de l'entreprise quand on regarde les écouteurs comme ça, si ce n'est la barre de la première génération qui est beaucoup plus longue que celle des précédentes, la version Pro a la même hauteur que la version 3. On perçoit aussi un retour en arrière sur le bourgeon, là où la version Pro prenait le pari d'avoir un bourgeon qui rentre à l'intérieur du conduit auditif pour mieux véhiculer le son, pour mieux isoler aussi l'oreille des bruits extérieurs. La génération 3 reprend grosso modo le système de la génération 1. Et ça se comprend parce que la génération Pro est nettement plus clivante. Tout le monde n'aime pas avoir quelque chose qui pénètre à l'intérieur du conduit auditif, surtout si vous les utilisez de manière prolongée. D'un point de vue technique, Apple a décidé de conserver les capteurs de pression qu'il y avait sur la génération Pro, ça je pense que c'est plutôt positif. Par contre, ceux qui étaient heureux de la disparition du côté intra-auriculaire de la génération Pro risquent d'être déçus par l'accroissement de la taille de la partie qui sera en contact avec le pavillon de l'oreille. Cette zone-là étant grosso modo la même que celle qu'on avait sur les générations Pro, comme je vous dis, c'est le serpent qui se mord la queue, Apple se copie lui-même. Bon, les trêves de médisance insultant les pauvres oreilles des fans d'Apple, la suite de la vidéo risque de ne pas leur plaire non plus puisque je vais interfacer les écouteurs avec un téléphone Android, la honte. Les puristes diront que je bénéficierai pas de toutes les technologies en utilisant un smartphone Android, mais que voulez-vous? On peut aimer les AirPods de manière générale, alors moi je les aime pas particulièrement, pas tous, j'aimais pas particulièrement la première génération, j'avoue que j'étais assez fan de la génération Pro, et vouloir conserver un téléphone Android comme c'est mon cas, en Bluetooth 5 pour le coup. Alors c'est pas très original, il s'appelle AirPod, bon il aurait pu mettre AirPod 3, admettons que vous ayez deux générations pour pouvoir dissocier les deux, alors sur Android ça va pas être facile. Hop, allez c'est parti, associer. Et voilà c'est fait, donc bon le AAC c'est bon, ok je vais aller là-dedans. Est-ce que je peux l'activer? Ah, ça va être un souci sur mon téléphone ça. Bon ça c'est un grand moment qui est souvent une réussite chez Apple, la mise à l'oreille des écouteurs, et c'est vrai que c'est absolument impeccable, ça épouse le contour de l'oreille, en tout cas chez moi ça épouse le pavillon de l'oreille absolument parfaitement, sans exercer la moindre pression. Du coup il y aura non seulement peu de lassitude sur le pavillon, mais l'absence du côté intra-auriculaire plaira à ceux qui n'ont pas l'habitude, comme moi, d'avoir des boules caisses la nuit, et qui exercent un petit peu les oreilles à avoir des choses qui pénètrent à l'intérieur. Je sais que ça plaira à bon nombre de personnes. Les écouteurs sont certifiés IPX4, vous allez pouvoir les utiliser sous la pluie, vous allez pouvoir les utiliser pour faire du sport, c'est complet, c'est clair. Un autre truc que j'ai remarqué, je sais pas si c'est la barbe qui fait ça, mais les écouteurs on les voit quasiment pas. D'habitude, je vois mes écouteurs quand même ressortir pas mal des oreilles. Là, ils sont quasiment invisibles. Alors je vous les montre de profil, ce sera pas la grosse découverte pour vous, mais j'avoue que j'apprécie cette discrétion dans le design. Dernière chose pour les sportifs, les écouteurs sont extrêmement bien accrochés à l'intérieur des oreilles. Vous pouvez secouer la tête dans tous les sens, ça ne se déloge pas. Ça a été super bien conçu, faut avouer. Côté fonctionnel, il y a toujours un truc que j'adore chez Apple, c'est le play pause lorsqu'on retire l'écouteur des oreilles. Sauf que là, il se passe pas grand chose malheureusement. Ils aiment pas trop Android visiblement chez Apple, on va essayer de trouver une solution. Alors là je me lance à l'aventure, j'ai téléchargé l'application MaterialPod pour avoir plus de fonctionnalités, j'ai payé, elle est payante, mais ça va, ça m'a coûté 29 centimes, il y avait une petite réduction d'1 euro, on peut l'avoir à 1,29 € pour débloquer l'intégralité des fonctionnalités que vous avez ici. Donc on va activer les fonctionnalités et voir ce que ça donne. Alors mettez sur pause si vous voulez voir ce que, les fonctions de manière générale, si vous voulez avoir un peu plus de détails, je vais pas toutes vous les récapituler. Allez, voyons voir si j'ai une pop-up en ouvrant le dock de chargement des écouteurs.
Ouais, c'est déjà pas mal. Il y avait bien écrit dans l'application que c'est une fonctionnalité expérimentale et du coup c'est vraiment expérimental, ça m'a pas réglé mon problème de play pause lorsque je sors l'écouteur de mon oreille. Et ouais, va falloir s'asseoir sur certaines fonctionnalités compatibles uniquement avec les appareils de chez Apple. Bon, le minimum vital est là, si jamais j'appuie une fois sur l'écouteur, je peux faire play pause, ok. Et si j'appuie 2 fois sur l'écouteur droit, normalement je dois pouvoir passer à la piste suivante. Ça répond plutôt bien. C'est à peu près les seules fonctionnalités auxquelles vous aurez accès sur Android, malheureusement, à croire que Apple n'aime pas Android. Il est loin le temps où on voyait Apple et Microsoft se rapprocher avec Steve Jobs, bien sûr, et Bill Gates, voilà, faire copain-copain. On sentait qu'il y avait des relations quand même un peu proches entre les deux. À mon avis, on verra jamais la même chose entre Tim Cook et Larry Page, Sergey Brin. Bon, après, je fais ma mauvaise langue, mais vous pouvez toujours faire « Ok Google, je veux regarder Katy Perry Roar sur YouTube ». Et a priori, c'est bien les écouteurs qui vont générer ça par le biais du microphone. J'en rage un peu pour le capteur Play Pause quand même, parce qu'il avait été amélioré, il est maintenant en mesure de faire la différence entre les surfaces, c'est-à-dire entre la peau et une surface sur laquelle vous poseriez l'écouteur. Pour changer, avant de parler audio, on va parler latence. J'ai mis l'écouteur sur mon microphone personnel, et l'objectif, ça va être de voir s'il y a un décalage entre l'image et le son. La vidéo qu'il ne faut absolument pas rater sur ma chaîne cette année, vidéo que je fais absolument tous les ans à l'occasion du Black Friday et du 11 novembre pour vous présenter les meilleurs produits que j'ai testés tout au long de l'année et vous donner mes recommandations. Bienvenue sur AliExpress. Comme chaque année, c'est une vidéo qui va être longue, alors pour les plus pressés, je vous ai mis les liens des produits que je vous recommande directement à l'intérieur de la description de la vidéo. De toute évidence, c'est pas mal, oui, mais non. C'est surtout lié à la plateforme YouTube et aux plateformes type Netflix, etc. qui vont compenser la latence des écouteurs naturellement. En tout cas, ils ont des algorithmes dédiés à ça. Les écouteurs, eux, ont une latence de 160 millisecondes en réel, ce qui est pas génial. En tout cas, pour une marque comme Apple, je me serais attendu à beaucoup mieux, et là, il y a vraiment de la déception, je trouve. Parce que si vous écoutez MP3, je sais pas si ça se fait encore, mais vous regardez un film en MKV et que le player n'a pas cette compensation de latence, bah malheureusement, il y aura un décalage entre l'image et le son. On va passer à l'audio. C'est peut-être pas les meilleurs ingénieurs du son qui travaillent chez Apple, mais c'est pas des touristes non plus, et ils ont satisfait immédiatement la première envie que moi j'ai lorsque je mets des écouteurs sur les oreilles, au-delà de me sentir bien, au-delà de me sentir à l'aise, ce qui est un peu normal avec des écouteurs à 200 €, c'est de mettre de la profondeur de son, c'est de mettre de la basse, et c'est clair qu'immédiatement, c'est assez immersif. Une fois passé gentiment la pommade, le kick qui correspond à la basse lourde, qui correspond au boom à l'intérieur des oreilles, est quant à lui un petit peu mou du genou à mon goût. Pour le reste, aussi objectif que je puisse l'être, c'est un son qui est quand même très agréable, notamment en matière de médium. En matière de voix, c'est extrêmement bien défini, c'est précis. Pour regarder des films, il y a de quoi prendre son pied, il y a de quoi se faire plaisir. On pourra regretter éventuellement le caractère un petit peu métallique des aigus, mais le global reste bon. Quand vous mettez ces écouteurs pour la première fois sur les oreilles, vous vous faites plaisir, mais vous n'avez pas la sensation d'avoir dépensé 200 € en vous disant vous avez le top du top à l'intérieur des oreilles, pas du tout. Je vous cache pas que la partie un peu radine qui sommeille en moi se tâte fortement à l'idée de les renvoyer parce qu'il manque une fonctionnalité absolument essentielle qu'on a sur les pros qui justifie du tarif quasiment exorbitant de ces écouteurs, c'est la réduction de bruit active évidemment. Je ne suis pas un fan d'Apple, ça je pense que vous le savez déjà, mais qu'est-ce que j'ai adoré la génération Pro grâce à sa réduction de bruit active ultra convaincante, au côté immersif lorsque vous mettez les écouteurs immédiatement sur les oreilles, vous vous immergez dans votre bulle et même en coupant tout simplement la musique, vous avez la capacité lorsque vous êtes au travail ou dans les transports en commun d'avoir un petit peu cette sensation voilà, d'être entre vous et vous-même quand vous en avez besoin. Dans les avions, c'est encore plus prégnant. Là, du coup, il n'y a plus rien. Là, vous êtes livré à vous-même. Il n'y a même pas de petits bourgeons intra-auriculaires qui viendraient aller améliorer sensiblement l'isolation phonique par rapport à tout ce qu'il peut y avoir comme bruit environnant. Non, ici vous êtes vraiment livré à tous les sons provenant de l'extérieur et c'est dommage parce que le niveau de volume sonore est pas fluet dans les écouteurs, mais il est pas non plus monstrueux et respecte, j'imagine, la réglementation européenne. Et ça fait que les écouteurs perdent énormément de leur charme par rapport à la génération Pro qui se trouve à des tarifs concurrents. Donc ça va être difficile à conclure sur ces écouteurs favorablement, je trouve. Honnêtement, pour moi, c'est un produit de fanboy. C'est vraiment un produit dédié aux aficionados de l'écosystème Apple qui veulent absolument les tout derniers produits.
mais j'ai du mal à percevoir quel est leur intérêt. Alors certes, ils sont beaux, ils sont légers, ils sont assez agréables à porter, il y a pas mal de choses qui sont quand même cool à l'intérieur, on a un son qui est tout à fait honnête, mais pas de là à payer 200 € pour ça. Il y a de l'autonomie, il y a autonomie environ, allez, un plus de 6 heures. On est quasiment à 7 heures d'autonomie, ce qui est bien, mais la concurrence propose la même chose, si ce n'est mieux, avec en plus de la réduction de bruit active à la clé, idem dans le propre écosystème d'Apple, vous avez la génération Pro que vous allez pouvoir trouver qui conserve quand même un niveau technologique, notamment en réduction de bruit, qui est plus que convaincant. Donc du coup, franchement, moi ces AirPods 3, je reste plus que sur ma faim. Il s'agit d'une upgrade de la première génération, première ou deuxième génération. Pour moi, leur place, c'est plutôt dans l'entrepôt de chez Apple. Je pense qu'ils s'y trouveront mieux et les 200 € que j'ai payés se trouveront infiniment mieux sur mon compte. Voilà la conclusion de ce test. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé, à le partager aussi. Si vous avez des questions concernant ces fameux AirPods 3 ou éventuellement d'autres types d'écouteurs que vous aimeriez que je teste sur ma chaîne, n'hésitez pas à me les laisser directement dans les commentaires. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut! Alors, comment renvoyer un article et remboursement?